Bonjour à toutes et à toutes. J'ai le plaisir de vous accueillir. Vous êtes nombreux, professionnels et acteurs de la relation avec ces jeunes, ces adolescents, ces jeunes adultes. Donc cette journée, c'est une journée d'échange pratique entre vous, professionnels, amorcer des réflexions, bien entendu, et envisager des évolutions pour ce Pass Santé Jeune dont on fête aujourd'hui le 10e anniversaire. Pendant 1 minute, vous allez à tour de rôle échanger sur un point commun professionnel, sur un animal totem et sur votre plus grosse bêtise d'ado. On voyait il y a déjà une dizaine d'années qu'on avait des problèmes de santé publique, de santé mentale, voire même de santé physique chez les jeunes. Et on avait des outils qu'on trouvait assez inadaptés. Beaucoup de supports papier à l'époque. Et donc on s'est simplement dit il faut déjà trouver un moyen de donner de l'information en prévention santé vers les jeunes dématérialisée. On devrait quand même avoir quelque part les ingrédients pour faire quelque chose de solide et qui peut durer dans le temps. Mais ça, c'était un pari qu'on a pris et qui est pas trop mal réussi au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on célèbre les 10 ans du dispositif du Pass Santé Jeune. On en profite pour pouvoir rassembler un petit peu les acteurs de Côte d'Or afin de pouvoir échanger autour de leurs pratiques et puis de voir un petit peu aussi comment, en 10 ans, les jeunes et la façon dont on intervient auprès d'eux a pu évoluer. Voilà, quel impact a pu avoir le dispositif sur leurs pratiques au quotidien. Ça fait 10 ans que le Pass Santé fonctionne pour les enfants, pour les jeunes, pour leurs parents, qui permet d'apporter des réponses à toutes les questions qu'ils se posent, mais aussi d'animer un réseau de professionnels qui sont comme des bonnes fées autour des besoins et des attentes des enfants, des jeunes et de leurs parents. On a identifié des problématiques autour des produits psychoactifs en constatant qu'en fait en 2023 versus 2013, on avait peut-être plus de facilité à se procurer des produits et qu'il y a une diversification également des produits. Alors dans les ressources, bien sûr, on le répétera à chaque fois, Pass Santé Jeune, Pass Santé Jeune, Pass Santé Jeune. On a aussi donc l'entourage, bien sûr l'EXAPA. Le Pass Santé Jeune est un réel outil pour nous d'appui et d'accompagnement pour que nous puissions mener notamment des actions de prévention à destination de groupes de jeunes, de parents, voire même de professionnels. Alors, l'utilisation du Pass Santé Jeune dans mon quotidien, c'est déjà le présenter déjà aux professionnels éducateurs avec lesquels je travaille au quotidien. Rappeler qu'il existe un outil fiable sur lequel on peut se reposer et montrer aussi qu'il y a le côté Pass Santé Pro qui est accessible du côté des professionnels pour avoir une boîte à outils, des auto-formations sur des thématiques santé sur lesquelles ils doivent travailler avec des jeunes sous main de justice. On a beaucoup de connaissances aussi à Avenir Santé, mais parfois on a une demande, par exemple de la protection judiciaire de la jeunesse pour intervenir sur la vie affective et sexuelle, mais notamment l'hygiène intime des adolescents. Et on va peut-être pas savoir comment aborder directement cette notion avec cette catégorie d'âge, par exemple des 13-15 ans. Et on va aller sur le site internet et ça permet de l'intégrer à notre action de prévention. Le principe d'être légitime en tant qu'animateur jeunesse, on n'est pas considéré comme un professionnel de la santé. Mais là, je trouvais ça super intéressant de s'en emparer, aussi bien en termes de prévention santé qu'en termes aussi, effectivement, d'accompagnement vers des professionnels de la santé. Et c'est ce que j'explique aux jeunes quand ils viennent me voir avec une difficulté au niveau santé. C'est un site fiable où les informations sont vérifiées et sont à jour. Moi, j'ai pas forcément toutes les références au niveau santé. Donc en fait, là, le site me permet d'avoir une première approche avec le jeune et d'avoir une réponse. Pas forcément la totalité, mais au moins, il repart avec cette idée qu'on a pris conscience de son problème et qu'on a apporté déjà une réponse et peut-être qu'on l'a orienté par la suite. Vous toutes et tous qui travaillez au contact des enfants, des parents, vous connaissez bien les 1000 premiers jours, vous savez, de la conception jusqu'aux 2 ans. Là, on est de la conception jusqu'aux 10 ans. Et vous avez à ma droite et à ma gauche les concepteurs de ce bel enfant. Les points forts, c'est déjà la fiabilité des informations, puisqu'on a beaucoup d'informations sur Internet et qu'on sait qu'on a une fiabilité, une information qui est mise à jour et actualisée régulièrement, qui prend en compte toutes les nouveautés qu'il peut y avoir dans le domaine de la santé. Et ça, c'est très important, puisque ça évolue beaucoup. Tout l'accompagnement qui est autour du Pass Santé. Moi, ça m'a permis de faire des formations depuis 10 ans
formation en prévention de la crise suicidaire. Moi qui travaille avec des ados, ça paraît très pertinent. Travailler sur les compétences psychosociales. Et puis aussi le fait qu'il soit accessible aussi bien aux jeunes, aux parents qu'aux professionnels. Le Pass Santé Jeune, c'est un outil qui vraiment peut être utilisé pour que les jeunes puissent échanger de manière assez simple et ludique et aussi dynamique au sein de leur santé pour qu'ils puissent être eux-mêmes finalement acteurs de leur santé. Et je trouve que ce Pass Santé Jeune, il amène justement des informations qui ne sont pas moralisatrices et qui nous amènent plus à être sur des échanges et des débats, de se dire que c'est ni noir ni blanc. En fait, la santé, c'est comment on se sent dans son besoin premier. Et que si on part de là, on a peu de chances d'être à côté de la plaque. Il y a un outil d'animation, le jeu plateau, qui peut être utilisé par les professionnels et qui permet vraiment d'aborder les différentes thématiques de la santé des jeunes, des adolescents. Découvrir des infos, aussi bien sur des contenus de problématiques adolescentes, comme sur des partenaires ressources qui peuvent être mobilisés si besoin. Passer 4 heures par jour devant un écran est acceptable. Diriez-vous la même chose? C'est une animatrice de Longvie qui a fait le prototype. Et justement, elle voulait parler santé avec les jeunes. Ça fait à peu près 10 ans que je suis à la maison des adolescents. Il est vrai que j'ai découvert ce Pass Santé Jeune en arrivant dans cette structure et avec mes collègues, on l'a testé, on l'a utilisé en piochant à l'intérieur de ce site différentes informations pour étayer nos connaissances, notamment dans la réalisation d'actions co. Ces 10 ans m'ont permis d'avoir beaucoup plus de légitimité dans les actions que je propose au niveau des jeunes, de les accompagner de façon beaucoup plus percutante et pertinente, de pouvoir m'adapter. Je trouve qu'il y a une volonté de poursuivre le contenu de ce site et de le diversifier du mieux possible pour qu'il soit utilisé par le plus grand nombre. Alors, le site internet du Pass Santé Jeune a évolué depuis sa mise en ligne en 2013. Il a fait l'objet d'une refonte en 2020, aussi bien sur le plan graphique que fonctionnel, ce qui fait que maintenant le site est entièrement accessible pour les publics qui vivent avec un handicap. Il est également 100% responsive, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser quel que soit son terminal mobile. En complément, au moment de la refonte, nous avons défini une stratégie de référencement, ce qui nous a permis de faire correspondre les contenus du site internet avec les requêtes qui sont formulées par les internautes sur les moteurs de recherche. Les grandes évolutions, elles ont été majeures. Au début, il y avait 1000 vues par mois. Désormais, il y en a 27 000. Lorsqu'il y a des ambassadeurs, des sportifs qui parlent de problèmes de santé, qui savent parler aux jeunes, il y a eu plus de 100 000 vues. Il faut s'adapter aussi au mode de communication en fonction des classes d'âge et ça évolue en fait très très vite. Ce qui est important, c'est qu'on a un panel de jeunes qui permet de faire évoluer aussi le système. C'est-à-dire qu'on s'adresse aux jeunes, donc les jeunes nous disent votre truc là, il est peut-être plus du tout adapté ou ce truc-là, c'est plus du tout comme ça qu'on fait. Et à chaque fois, donc, il y a une remise en cause régulière à la fois du contenu et du contenant. Il y a plein de nouveaux sujets qui apparaissent et il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité parce qu'il y a des professionnels, il y a des réponses fiables qui sont validées scientifiquement et qui sont autant de portes d'entrée ensuite vers le soin ou vers l'accompagnement. Vous vous percevez comme membre du groupe, vous vous sentez responsable de ce que vous faites parce que la réussite du groupe en dépend et c'est plus important que votre intérêt personnel. Voilà la description de cette carte et de cette valeur qui a été choisie prioritairement. Si le Pass Santé Jeune n'existait pas, je pense que cette notion de santé, je ne l'aborderais pas de la même façon. Je me poserais peut-être tout autant de questions, mais je n'aurais pas tout autant de réponses et tout autant de facilité pour répondre aux besoins des jeunes. Cette légitimité pour des personnes qui ne sont pas directement professionnels de santé, de s'emparer de cette notion-là, c'est ce qui a apporté ces 10 ans de Pass Santé Jeune. Donc dans 10 ans, ce que sera le Pass Santé Jeune, ça sera ce que les jeunes voudront en faire et la façon dont aussi les professionnels de santé vont l'adapter puisqu'il y a une adaptation permanente. Le Pass Santé, en une phrase, c'est être à l'écoute, soutenir et permettre de garder plein d'espoir. J'en suis très fier et l'ARS va continuer à le soutenir.